Alors, voici pour la deuxième partie. Donc là, je vais expliquer plus en détail ce que c'est ce fameux rituel magique incroyable qui est le Ho'oponopono, qui peut vous permettre, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, de ne plus avoir de conflit ou quand vous en avez, de le transformer en nourriture délicieuse pour votre âme. Et moi, c'est ce que je fais maintenant, comme je vous ai dit, dès que j'ai un conflit, je le triture dans tous les sens, je l'analyse avec le Ho'oponopono et, waouh quoi, je fais des sauts quantiques de malade. Je gagne en karma 1000 vies au moins à chaque fois. Alors le Ho'oponopono, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est né de Gaïa à la Lémurie. La Lémurie qui a disparu à cause des reptiliens, encore une fois, qui étaient les Atlantes, qui les ont décimés. Et c'est toujours le, le, le schéma répétitif des Atlantes, donc que ce soit ensuite à l'Empire romain, euh, ou aujourd'hui cette oligarchie au pouvoir. Et c'est coloniser, conquérir, détruire et s'approprier tout ce qu'il y avait de bien et le reprendre pour soi et détruire l'existant en fait. Ils savent pas créer, donc comme ils savent pas créer, ils vont prendre des choses qui, vu qu'ils sont pas connectés directement à la source, alors quand on est connecté directement à la source, on crée, on est créateur. L'être humain ou tous les êtres sont créateurs. Et eux, vu qu'ils sont pas connectés à la source, ils sont restés à rat et pâquerette, et ben ils ont pas cette nourriture de l'âme et donc ils nous admirent pour ça et donc ils nous pompent cette énergie créatrice, ils la reprennent pour eux et puis après ils nous tuent. Voilà, parce que comme ça ils peuvent dire non mais c'est moi qui fais ça. D'où ces génocides à chaque fois, les génocides des Lémuriens, les génocides des Amérindiens, des aborigènes de la planète, etc. Ils fonctionnent comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors, en, donc là, à la Lémurie, voilà, qui était une civilisation gaïenne, comme je vous disais, qui était une vibration absolument... ce qu'il faut savoir, c'est que Gaïa est connue, on a énormément de chance, soyez dans la gratitude d'être sur cette planète. Parce que Gaïa, c'est euh, c'est un bijou dans l'univers, en fait. Elle est tellement forte, elle rayonne tellement. Et on a fait la queue, on a supplié, certains étaient sur liste d'attente même pour pouvoir s'incarner. Donc, parce qu'elle a une puissance et sa paix, dont, euh, avec la civilisation lémurienne, est reconnue universellement dans même d'autres univers. On vante les qualités de la civilisation lémurienne et gaïenne. Et on s'en inspire pour créer une société de paix. Voilà, c'est vraiment un exemple euh, à suivre qui a inspiré voilà, beaucoup de civilisations extraterrestres, on va dire. Et qu'on devrait encore s'en inspirer parce qu'elle a disparu. Elle existait encore, on pratiquait ce rituel encore sur les îles hawaïennes. Bah oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi pour ça qu'on appelle ça l'océan Pacifique, c'est que la Lémurie, c'était avant dans l'océan Pacifique, donc d'où est resté le nom. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les mots et les noms ont vraiment un sens à approfondir. Et c'était pratiqué, ce rituel d'Ho'oponopono, encore il y a une centaine d'années, mais après que ça a été colonisé et souillé par les civilisations pré-adamiques, aujourd'hui les Hawaïens mangent du McDo, sont absolument obèses. C'est fou, c'est vraiment triste à voir, alors que il y a encore 100 ans, ils pratiquaient ces belles choses, ils étaient dans la paix, dans l'amour de eux-mêmes et des autres. C'est une preuve encore de cette décadence qu'il faut analyser sans haine et tout, grâce au Ho'oponopono, et ensuite transmuter et les aider à ces pauvres reptiliens à pu agir comme ça. Donc en Lémurie et encore il y a une centaine d'années, on pratiquait l'Ho'oponopono et sous d'autres formes dans d'autres civilisations européennes ou africaines ou quoi, ça devait avoir un autre nom, mais le principe était le même.
Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, toutes les anciennes civilisations, enfin les civilisations, les vraies en fait, celles qui sont pas décadentes, fonctionnent, contrairement aux civilisations reptiliennes qui sont très quadrillées, qui fonctionnent voilà, comme ça. Il faut voir le plan par exemple urbain de New York, qui est un plan quadrillé, et les plans qui sont exocentriques sont des plans cosmiques et connectés à la source. Et au milieu de ce plan urbain, il y avait une place publique. Et on va prendre un exemple concret. Euh, voilà, on a Jean-Paul et, et Michel, voilà, qui se disputent dans cette tribu lémurienne. Et jusqu'à vouloir se taper dessus. Alors là, leurs proches, vu que dans une civilisation pacifique, on a tous des proches qui s'inquiètent pour nous et qui ne nous laissent pas nous taper dessus, et ben là, les proches vont directement voir le grand sage du village ou les grands sages et lui disent écoute, il y a Jean-Paul et Michel qui veulent se taper dessus. Fais quelque chose. Et alors, dans ces cas-là, le grand sage, je vais plutôt dire Jean-Paul et Michael, parce que le prénom Michael me parle plus. Dans ces cas-là, le grand sage réunit tout le village, sonne la cloche ou un autre système, et dire grande réunion, il y a un petit rituel au Ho'oponopono qui va se faire. Et là, tout le village, les enfants, les nouveau-nés, les animaux domestiques se réunissent sur la place du village et observent ce rituel d'Ho'oponopono. Parce que ces civilisations-là ont conscience qu'on est tous interconnectés, et si ces personnes-là ont un conflit, c'est qu'eux-mêmes, dans leur intérieur, ont ce conflit, et en observant de manière externe ce conflit, ils vont pouvoir s'en nourrir et eux-mêmes comprendre peut-être des conflits qu'ils avaient eu avant, ou régler déjà des futurs en voyant sous leurs yeux comment des gens agissent et en se disant ah ouais mais en fait c'était simple. Et donc c'est absolument, c'est d'une intelligence incroyable. Et aussi c'est pour ça qu'aujourd'hui des gens se disent ouais mais sans la télé on se fait chier. À ces époques-là la télé c'est tellement mais inutile parce qu'il se passait tout le temps des trucs, vu qu'il y avait des relations, c'était tout le temps la folie, c'était tout le temps des réunions, il y avait tout le temps quelque chose quoi. Et vu que c'est aujourd'hui on est tombé dans une décadence, voilà, bah il n'y a plus rien et on se fait chier et du coup bah pour, pour voilà s'alimenter un peu, bah, on met la télé et on regarde des séries. Des séries qui nous font voyager, quoi. Mais au final, ça ne nourrit pas notre âme. Au contraire, c'est un leurre. Alors que la vraie télé, on va dire, c'est la vie. Et ça nous nourrit, en fait. Vraiment. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, mais sinon, je continue par rapport au conflit. Donc, tout le monde se réunit et assiste au rituel de Jean-Paul et Michael. Donc là, ils sont face à face, donc tous les villageois autour, et le grand guide demande à Jean-Paul, bon Jean-Paul, explique-moi ton problème, voilà, explique-moi ce qui se passe, voilà, explique-moi l'objet de ta colère. Et là, Jean-Paul s'exprime de manière... voilà, là, Jean-Paul s'exprime, il vide tout. Comme on dit, on vide son sac. En fait, il met tout le matériel traumatique qui est accumulé là dans ses organes, toutes ces zones-là, et puis des fois aussi dans le mental, tout ce qu'il a, il le sort. Donc c'est un matériel traumatique plus ou moins noir, selon le mal et le degré de mal. Et donc je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo précédente, bon au pire je répète, mais le matériel traumatique est, pour les adamiques est à peu près noir, mais pour les personnes, plus on ne veut pas s'en occuper et on met les problèmes sous le tapis, il va macérer et devenir visqueux. Donc on peut voir des matériaux traumatiques vraiment immondes, putrides,
atroces. Et ça sont des personnes qui ont vraiment laissé macérer ce matériau traumatique. Donc d'où l'importance de le sortir, et ce à quoi tu fais face, s'efface. Et là, personne ne l'interrompt. Jean-Paul, il peut parler pendant des heures s'il en a envie, mais généralement au bout d'un moment ça s'arrête, hein, et il exprime tout. Parce que si on l'interrompt, il y aura pas tout sorti. Donc on le laisse tout sortir, et ça va bien entendu être un discours subjectif, vu qu'il sera juste dans le conflit, donc il va exagérer certains points, il va peut-être mentir sur d'autres, vu qu'il sera pas vraiment dans la raison. Mais on le laisse faire, exprime tout, vas-y, sors tout. Ensuite, on demande à Maxime, ah oui, bon, je l'appelle Maxime du coup, on demande à Maxime de faire la même chose, et en plus, comme ça, ils peuvent s'écouter. Mais sans s'interrompre. Voilà, jamais personne s'interrompt. Même s'il dit des aberrations, des trucs faux et tout. Il n'y a pas d'objection. Voilà, c'est... Non, c'est objection à votre honneur. Voilà, c'est non, on laisse parler. Dis ce que tu veux, même si c'est n'importe quoi, c'est inventé et tout. Dis ce que tu veux, on verra après. Sors tout. Voilà, sors tout, toute ta perception de la situation. Parce que c'est jamais vraiment mentir, on va dire, c'est sa perception ou un mensonge qu'il a eu pour lui-même pour le rassurer. Donc Jean-Paul et Maxime, voilà, ont tout sorti devant tout le monde. Comme ça, en plus aussi, du coup, ça permet au public de comprendre la situation plus en détail. Et là, le grand sage, ou les grands sages, font pratiquer à chacun leur tour le rituel du Ho'oponopono, et toujours face à face. Donc ce rituel, en fait, j'ai fait une pancarte que j'ai toujours chez moi. Je vais la mettre comme ça. C'est Ho'oponopono, désolé, je suis désolée d'avoir co-créé la situation, pardon, je te pardonne, je lâche prise, merci, je remercie la vie de me faire prendre conscience de ces mémoires. Je t'aime, vraiment avec point d'exclamation et un cœur. J'aime la vie, j'accepte ces mémoires et je les transforme. Je vous conseille vraiment d'avoir un panneau comme ça chez vous, fait à la main, parce que des conflits, on en a très régulièrement, donc c'est pas mal d'avoir ça sous les yeux, en fait. Enfin, moi en tout cas, ça m'aide beaucoup, parce que voilà, on a encore de temps en temps des conflits moins graves, mais grâce à ça, pouf, en 3 secondes, c'est bon, j'ai fait le Ho'oponopono. Je le fais d'ailleurs devant une glace, parce que c'est intéressant de se parler à soi-même, ou en regardant mes guides, mais il faut le faire de manière concrète. Les psys et tout, ça sert à rien. Si vous avez un problème, vous allez déballer vous allez rester au stade, voilà, de Jean-Paul et Maxime qui sortent de la source du conflit. Waouh, voilà, je te vomis tout ce que j'ai en moi. Mais voilà, vous allez rester à ce stade avec le psy. À moins d'avoir un psy multidimensionnel et tout, mais c'est impossible. Et en plus, du coup, ça vous prendrait trop de séances, trop de temps, trop d'argent. Alors qu'avec le Ho'oponopono, vous dépassez ce stade. Donc, on va faire dans l'ordre. Donc désolé, je suis désolée d'avoir co-créé la situation. On va faire, par exemple, pour que ça se comprenne mieux, je vais prendre mon exemple à moi. J'ai eu, mettons, un conflit avec... on va prendre un exemple d'une personne qui a été dans l'indifférence avec moi. Une personne que j'aime beaucoup, vraiment de tout mon cœur, parce que je suis dans une relation de flamme jumelle, et c'est mon jumeau, et qui a été vraiment très dur avec moi. Et donc c'est plus facile de comprendre quand c'est un exemple précis. Mais vous pouvez le retranscrire à n'importe quel conflit. Que ce soit les parents aussi, ça m'a beaucoup aidé pour mes parents. Peut-être que même je vais le faire pour mes parents aussi. Ce sera peut-être plus général.
je vais en faire deux, voilà. Je vais faire le Ho'oponopono pour l'amour, les situations amoureuses et pour les parents. Et après, je pourrais même en faire pour les collègues de travail et tout, mais bon, je pense que vous êtes assez intelligent ensuite pour le transposer de toutes les manières possibles, parce que c'est après infini, quoi. Et on peut faire Ho'oponopono, donc travail, Ho'oponopono, je sais pas moi, balade dans la rue, quand on se fait klaxonner ou insulter pour rien, Ho'oponopono, voilà, voilà, c'est multi thème. Donc là, on va faire le Ho'oponopono, parce que je suis en train de le vivre actuellement, amoureux. Alors, Ho'oponopono. Donc désolée, je suis désolée d'avoir co-créé la situation. Donc je suis désolée d'avoir co-créé la situation d'indifférence et de, du fait que tu me rejettes comme ça, parce que je sais très bien que j'y suis pour quelque chose et que mon âme et que j'ai agi en fait en fonction de voilà, j'ai agi en fonction de, de mes blessures et si j'avais été autrement, en fait, j'aurais pas, je, on n'aurait pas vécu ça, en fait. Parce que, par exemple, en fait, je vais même être plus précise pour que vous compreniez mieux, parce qu'il me répondait pas et du coup, je l'ai harcelé de messages. Et, et ça tournait vraiment limite, voilà, au harcèlement. Et, et donc, voilà, et lui, il me bloquait et tout. Et donc je suis désolée de, d'avoir co-créé la situation où tu as dû en venir à me bloquer, qu'on n'ait plus de dialogue, et parce que je t'ai harcelée, et, et parce que j'ai vraiment, voilà, si je t'avais pas harcelé, que j'avais été dans une plus belle vibration, tu m'aurais pas bloqué et on aurait pu encore dialoguer. Ensuite, pardon, donc je te pardonne, je lâche prise. Non, je te pardonne, donc ça veut dire pardon, matériel traumatique, une fois qu'il est sorti. Oui, parce que je reviens juste sur je suis désolée, il faut savoir voilà, qu'on est toujours co-créateur dans un conflit, comme je vous ai dit avant, avec ça nous aide nous, mais ça aide l'autre aussi. Par exemple, moi, dans mon cas, ça va m'aider ce rejet que j'ai eu, qui m'a fait mon jumeau. Mais lui, ça va sûrement l'aider sur autre chose, parce que peut-être qu'il était trop dans sa bulle et que j'étais là, toc toc, à vouloir rentrer. Et ça lui a permis aussi d'évoluer. Donc, toujours un conflit, il faut jamais diaboliser l'autre en disant c'est un salaud ce qu'il m'a fait et tout. Euh, c'est toujours bienveillant de sa part, en fait. Hein, toujours. Et de notre part à nous aussi, ça permettra de le faire évoluer. Donc, pardon, je lâche prise. Donc, pardon, mauvaise énergie. Et je lâche prise sur ça. Ça veut dire, on respire un grand coup et on, on sort du drame et de cette phase, voilà, là c'est la phase où Jean-Paul et Maxime, blablabla, bla, bla, tu m'as fait ça, salaud, bâtard et tout. Voilà, ben, on a dit ça, voilà, on sort et là, on monte au-dessus et on va voir plus profondément pourquoi il y a eu ce conflit. Merci, je me remercie la vie de me faire prendre conscience de ces mémoires. Donc, par exemple, avec ce conflit avec mon jumeau, je remercie la vie, voilà, merci infiniment de m'avoir fait ça, de m'avoir bloqué un moment, rejeté, parce qu'en fait, j'ai absolument pris conscience du manque affectif que j'avais et du manque de je vivais pas dans l'instant présent parce que j'étais tellement amoureuse de lui que tout était tourné autour de lui, tout.
ma vie, mes loisirs et tout. Enfin, j'en étais venue à tout ce que je faisais, c'était pour lui plaire parce que comme je me plaisais pas à moi-même, j'avais pas assez confiance en moi, je voulais absolument lui plaire et donc tous mes choix, voilà, étaient sur lui. Et j'en avais perdu mon âme et je m'étais perdue à moi-même. Hem et moi-même, c'est pas ça, en fait. Moi, j'aime parler à plein de gens, j'aime rire avec n'importe quelle personne et avoir plein d'amis, consacrer du temps à ma famille, à mes enfants et pas, tout tourner autour de mon jumeau, même si je l'aime et que c'est l'amour de ma vie. Dernièrement, depuis quelques vies, tout était centré sur lui et il y avait plus rien et je délaissais mon caractère, en fait, mon vrai caractère qui est pas du tout ça. Mon caractère, c'est comme je disais, c'est m'intéresser à autrui, autant qu'à mon jumeau. Donc merci infiniment, voilà, infinie gratitude, de m'avoir fait prendre conscience de ça et heu et en fait, la gratitude, c'est une clé de guérison incroyable parce qu'on se rend compte que chaque conflit est un cadeau, parce que tout ce qui nous arrive dans le présent est une nourriture pour notre âme, une nourriture délicieuse qui va nous faire grandir si on la transmute. Et donc, merci infiniment parce que si j'avais pas eu ce conflit, je me serais jamais rendu compte de ça, mais jamais. Et, et donc, c'est juste bah, une chance incroyable d'avoir vécu ça. Et je t'aime, j'aime la vie, j'accepte ces mémoires et je les transforme. Donc, je t'aime, mon jumeau, de m'avoir fait ça. Mais après, je vais faire une autre vidéo, justement, sera là, c'est plus facile de dire je t'aime à mon jumeau, mais on peut même aimer un gros bâtard qui nous a fait des injustices. Hein. Je ferai justement la vidéo d'après sur un truc comme ça. Mais là, bah, je t'aime, mon jumeau, of course, même si tu m'as fait ça. J'ai pas de haine envers toi de m'avoir rejeté. Parce que tu m'avais fait prendre conscience, et c'est tout le parcours de flamme jumelle, tu m'as fait prendre conscience, mais de tout, hein, de toute relation, tu m'as fait prendre conscience de ces mémoires et mon âme, c'est pour ça que je me suis incarnée là, c'est autant pour t'aider toi, pour aider l'autre, que moi, tu m'as fait prendre conscience que je tombais facilement dans des travers de dépendance affective et que j'étais trop focus sur toi après que je me perdais ma nature et qui est pas du tout que d'être focus sur nous deux, nous deux, nous deux. Moi c'est pas que genre on a la vie de couple et on n'a plus rien à côté. Et je me suis grâce à toi, de m'avoir fait ça, bah, pouf, tu m'as mis une claque et en fait, je me suis reconnectée en me disant, mais il y a des gens merveilleux autour et, euh, et j'ai envie de partager aussi avec eux, il n'y a pas qu'avec mon jumeau. Et ça, merci infiniment de, de ce cadeau. Voilà. Donc ça, c'est le Ho'oponopono amoureux, on va dire, et même spécial flamme jumelle. Mais je vais en faire un là, juste après, sur un thème un petit peu plus... Enfin, aussi dur, mais voilà.